Amis Gunners, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien dans vos têtes et dans vos cœurs, comme d'habitude. Moi ça va bien, on revient d'une petite semaine de vacances qui explique le manque de vidéos, je m'en excuse, je pensais pouvoir préparer une vidéo en avance mais finalement j'ai pas eu le temps. Ça fait du bien, on est allé chercher la fraîcheur un peu dans un coin de la France. Et là on est revenu tranquillement à la maison pour vous proposer du contenu de façon un peu plus régulière. On va essayer de pousser un peu le truc, d'autant qu'il y a pas mal de choses à dire pour nos petits gunners. Je vous ai quitté avec une vidéo sur Vinicius et Bruno Guimaraes. On va faire un petit point sur les deux dossiers, mais d'abord je voulais commencer sur la pré-saison d'Arsenal. Les résultats sont moyens, voire médiocres. Pas eu beaucoup de victoires, je crois qu'il y a eu une victoire contre Giron et puis c'est tout, presque à se mettre sous la dent. Le contenu est pas mal par contre, ça augmente le niveau, on sent que ça augmente de plus en plus au fur et à mesure des matchs de préparation. Il y a un gros match ce week-end face à Manchester City, il faut gagner, il faut toujours gagner face à Manchester City, c'est devenu un devoir pour les Gunners avec cette rivalité. Mais voilà, moi, je suis plutôt satisfait, c'est post-coupe du monde donc il y a pas mal de joueurs qui manquent, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en route, mais par contre les joueurs qui étaient présents depuis le début de la pré-saison, il va falloir assurer sur le début de saison. Il y a des points à aller chercher tout de suite, en commençant par Coventry, mais voilà, moi ce qui m'embête un petit peu avec cette pré-saison, c'est d'avoir encore vu Reiss Nelson, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Fabio Vieira, tous ces joueurs. J'espère que Berta va les dégager d'ici la fin du mercato, parce que on a besoin de faire de la place, on a besoin de faire des ventes, surtout parce que moi je soupçonne quand même qu'Arsenal a besoin de vendre avant de faire des gros achats. C'est pour ça qu'il y a certains dossiers qui bloquent de la part du directeur sportif d'Arsenal. C'est pour ça que ça a mis du temps, le dossier Bruno Guimaraes aussi, parce que je pense qu'Arsenal essaie de négocier jusqu'au dernier moment sur le moindre centime. Et bon, l'issue a été positive, mais je pense que Arsenal a quand même déboursé un petit peu plus d'argent que ce qu'il pensait, mais il le fallait vu la qualité des joueurs, il le fallait. Mais en tout cas, il faut faire rentrer de l'argent. J'ai vu que Arsenal demandait entre 15 et 20 millions pour Fabio Vieira, une vingtaine de millions pour Gabriel Jesus, 50-60 millions pour Gabriel Martinelli, je pense 5 ou 10 millions pour Reiss Nelson. Normalement à ces prix-là, ça devrait partir. Moi je comprends pas pourquoi t'as des Barcola qui vont partir à 150 millions, t'as Chelsea qui arrive à vendre des Garnacho à 40 millions, je ne sais quoi, des Nicolas Jackson. Et Arsenal, quand il s'agit des joueurs d'Arsenal, ça part pas. Donc je pense que les autres clubs savent dans quelle situation Arsenal est. Et du coup ils essaient de gratter eux aussi, parce qu'ils savent qu'Arsenal a besoin de vendre. Et ils essaient de gratter le prix le moins élevé possible. Mais quand même un petit peu de respect sur nos joueurs qui sont champions en titre quand même, s'il vous plaît les gars, un petit peu de respect. Donc voilà, petite pré-saison tranquille, vraiment tranquille de la part d'Arsenal, et on espère que ça va bien commencer face à Manchester City dès ce week-end, et qu'on aura le Community Shield en poche. Donc je vous ai quitté avec la grosse saga Vinicius Junior, on était en plein milieu, on savait pas trop ce qui allait se passer. Finalement, que je pensais est arrivé. Vinicius a quand même d'une certaine façon utilisé, et quand je dis Vinicius c'est lui et Rock Nation, tout son entourage, a quand même utilisé Arsenal pour sa prolongation. Donc moi la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que on voit quand même que le statut d'Arsenal a changé, parce que Arsenal était une vraie possibilité pour Vinicius. Jusqu'au dernier moment, moi je crois à la source des Athletic, donc tout ce qui est David Ornstein, Mario Cotonia, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, là c'est des sources vraiment fiables. Il a vraiment dit que Vinicius a accepté l'offre du Real qui a été rehaussée lors de la toute dernière réunion. Si le Real Madrid n'avait pas rehaussé cette offre, il serait parti à Arsenal, parce que Arsenal a vraiment bien traité le joueur, le mettait au centre de son projet sur les futures années. Et rien que ça, c'est un improvement pour Arsenal, parce que ça montre que même pour des superstars, Arsenal est devenu une option crédible. On voit aussi à quel point ça fait peur aux Hops, parce qu'on voyait les fans de Chelsea, les fans de Manchester United se dire bon, s'il y a Vinicius qui vient à Arsenal, Arsenal va vraiment commencer à faire peur. Et ça s'inscrivait parfaitement dans la dynastie
dont je vous ai parlé dans une dernière vidéo. Vinicius, ça aurait été un statement parfait pour les 4-5 prochaines années et Arsenal aurait tout raflé, je suis sûr, avec lui. Malheureusement, ça s'est pas fait. Voilà, j'en veux un peu à Vinicius d'avoir utilisé Arsenal comme ça. J'en veux pas à Arsenal d'avoir essayé de tout faire pour avoir Vinicius parce que pour moi, c'était même pas une option crédible. Tellement c'était un joueur, c'est le meilleur ailier gauche du monde, donc forcément ça paraît inatteignable. Mais voilà, il fallait le tenter, ils l'ont tenté. Et là où j'en fais pas Arsenal aussi, c'est d'avoir mis tous les autres dossiers en stand-by pour se focus sur celui-ci, parce que c'était vraiment hyper important. Mais malheureusement, l'effet est là, Arsenal a perdu du temps avec ce dossier Vinicius. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste en option pour ce poste d'ailier gauche? Là où je suis content, c'est qu'ils ont réactivé une piste dont je vous avais parlé encore une fois, et qui, de base, hors Vinicius, était ma piste privilégiée, c'est celle de Kenan Yildiz. Moi, je vous le dis, ce mec, même si on n'a pas eu Vinicius, c'est la deuxième meilleure option. Parce qu'en plus, il est jeune, mais il est fort, il est turc, il est robuste. Donc, vraiment, il a toutes les qualités pour exploser en première ligue et pour exploser à son meilleur niveau, dans ses meilleures années, au sein du futur, peut-être, champion d'Angleterre et de l'actuel champion d'Angleterre. Et ce serait la meilleure option. Je sais que la Juve ne veut pas le vendre. Lui, apparemment, il se dit quand même qu'il serait peut-être ouvert à rejoindre Arsenal, donc ça pourrait peut-être ouvrir une petite porte. Mais moi, vous le savez que je suis pas très fan de la piste Bradley Barcola. Je préférerais avoir Kenan Yildiz, voire Nico Williams, plutôt qu'avoir Bradley Barcola. Je vous le dis, voilà, j'ai jamais été un fanatique de Bradley Barcola. Je trouve que c'est un bon joueur de rotation pour une grosse équipe, mais par contre un titulaire indiscutable, j'en suis vraiment pas sûr. Je préfère qu'il aille à Liverpool pour les 120-150 millions, ce qui est totalement surpayé, et qu'Arsenal mette cet argent-là, peut-être pas autant, mais cet argent-là, sur Kenan Yildiz. Donc il y a beaucoup de bruit sur l'aile gauche, il y a beaucoup de bruit sur l'attaquant. Donc bien sûr, il y a la piste de Julian Alvarez qui revient. Moi, je suis pas fan déjà de faire venir un joueur qui ne veut pas venir. Il veut aller au Barça, très clairement, ou même il voulait aller au Real. En tout cas, il veut pas revenir en Angleterre, donc laissons-le en Espagne. S'il ne veut pas venir, moi, je veux pas d'un joueur qui ne veut pas venir, qui n'est pas 100% focus sur le projet d'Arsenal. S'il veut pas venir, il veut pas venir. Laissons-le du côté de l'Atlético. Et les gars, il a mis 8 buts l'année dernière en championnat. Vous qui aimez les stats, moi je vais vous en sortir une. On a un attaquant qui a mis 21 buts, toute compétition confondue, et qui a mis, je crois, 14 buts et quelques en championnat. On a un autre qui a même pas à 10 buts. À 10 buts la saison, autant garder Gabriel Jesus. Parce que honnêtement, Julian Alvarez c'est une version upgradée de Gabriel Jesus. Mais moi je suis vraiment pas convaincu que ça va faire d'Arsenal un top contender pour le titre en Angleterre, la Ligue des Champions. Je pense pas que ce soit l'attaquant qui va nous gagner la Ligue des Champions. Je pense pas que ce soit une upgrade de fou par rapport à Gyökeres. Je suis d'accord avec vous, Gyökeres c'est peut-être pas forcément l'attaquant qui va nous faire gagner la Ligue des Champions, mais pourquoi faire venir un autre attaquant qui va pas nous faire gagner la Ligue des Champions? Moi je comprends pas trop toute cette hype autour de Julian Alvarez. Si ce n'est que c'est juste un joueur différent, avec un profil différent, et que vous n'arrivez pas à apprécier des profils comme Olivier Giroud par exemple, qui s'est fait bâcher dessus, mais comme je ne sais quoi, en 2018 parce qu'il n'a pas marqué un but, etc. Mais vous vous rappelez de la vidéo de Jordan Lukaku, but? C'est ce qu'on demande à un attaquant, non? Gyökeres il nous donne des buts. Oui, mais il n'a pas marqué contre un mob du top 6, etc. Oui, mais le titre, il se joue pas contre 6 équipes. Il se joue contre 19 autres équipes. Et il a marqué contre ces autres équipes-là. Il a marqué des buts cruciaux. Le doublé qu'il avait mis contre... c'était qui là où Saka il a cassé un rein contre Fulham. Important. Le but contre Everton. Donc on parle beaucoup du deuxième but de McDoman, mais le premier but c'est Victor Gyökeres. Donc n'oubliez pas ça non plus. Il avait mis un triplé contre Leeds, c'est important. Aux petites équipes contre qui il a marqué Tottenham. Il a mis un doublé face à Tottenham au Tottenham Stadium, je sais plus comment ça s'appelle, là, Charlotte Lane ou j'en sais rien. Mettez un peu de respect quand même sur Victor Gyökeres.
Mettez un peu de respect, c'est pas parce que il fait pas des virgules, des passements de jambes ou des râteaux, des semelles ou je ne sais quoi, que c'est un attaquant qui est nul. Non, non, non. Il l'a dit lui-même, il a eu un petit peu de mal à s'acclimater. Faut laisser une saison. Faut laisser une saison pour s'acclimater. C'est quand même l'attaquant qui nous a offert une première ligue, qui nous a emmené jusqu'en finale de Ligue des Champions après un deuxième match monstrueux face à l'Atlético Madrid. Même si vous allez regarder SofaScore et vous allez voir qu'il a eu une note de 6 et oh mais Gyökeres il a fait un match pourri, etc. Regardez les matchs les gars, c'est important aussi. C'est important de regarder les matchs, regardez pas juste vos applis, regardez pas juste SofaScore, regardez les matchs. Pour vous faire une vraie opinion sur un joueur, regardez les matchs. C'est important. Donc voilà, moi je repars à la guerre avec Gyökeres sans souci à la place d'Alvarez et je préfère mettre 120 millions sur Kenyan Yildiz plutôt qu'aller chercher un Julian Alvarez qui veut pas venir à 150 millions. Voilà, je vous le dis. Mais la signature qui est importante pour moi c'est Bruno Guimaraes parce que là c'est mon Arsenal à son milieu solidifié. Meilleur milieu d'Europe. Je vous le dis, l'année prochaine Arsenal aura le meilleur milieu d'Europe. Guimaraes, Odegaard, Rice, quasiment personne regarde ça dans les yeux à part le PSG peut-être. Et d'ailleurs au frérot à qui j'ai demandé de me citer 2 ou 3 milieux meilleurs qu'Arsenal parce qu'il me disait que Arsenal n'avait pas le meilleur milieu d'Europe. J'attends toujours ta réponse sur Twitter. Suivez-moi d'ailleurs, on s'amuse bien là-dessus et j'aime bien interagir un petit peu avec vous sur vos différentes opinions. Et moi je dis surtout qu'Arsenal a le meilleur milieu d'Europe par rapport à la profondeur de banc. Ça veut dire que nous on a Guimaraes, Odegaard, Rice en titulaire, mais derrière il y a qui? Il y a Zubimendi, il y a Lewis Kelly, il y a Merino, il y a Eberechi Eze. Qui peut parler avec nous? Personne. En termes de profondeur au milieu, personne peut rivaliser avec nous. En défense, on connaît la solidité défensive d'Arsenal, même si Saliba va manquer, j'ai confiance en Mosquera, j'espère que Timber va revenir rapidement aussi. Raya, on l'a vu le dernier match face à Com, la séance de tir au but, gardien excellent. Calafiori, Nkapié toujours là. C'est devant, effectivement, il va falloir donner un petit peu plus d'allant. Je compte sur Mikel Arteta aussi pour tactiquement donner plus d'allant offensif à cette équipe. Mais c'est sûr qu'il faut redynamiser cette aile gauche. Je pense que Christos Zolis commence à vous montrer pourquoi on était aussi hypé pour ce joueur. Ça va être un joueur de complément parfait. Mais il faut le titulaire, il faut la star, il faut Kenyan Yildiz. Voilà, moi je vous le dis. Donc un petit mot sur Bruno Guimaraes, très content de l'avoir à Arsenal. Il va apporter quelque chose de différent, il va apporter une grinta, il va apporter une verticalité qu'un Zubimendi n'avait pas forcément. Et du leadership, il est dans son prime, il a 28 ans. Je vois des gens qui disaient oui mais pourquoi prendre un joueur à 28 ans les gars, arrêtez de jouer à FIFA, arrêtez de jouer à Foot Manager, arrêtez de penser qu'un joueur est fini à 30 ans. Il y a de plus en plus d'exemples qui montrent qu'un joueur est à son prime encore à 32, 33, voire même 34 ans. Benzema, dites-moi à quel âge il a eu son ballon d'or. Voilà. Donc Guimaraes, on va avoir encore 4 voire 5 saisons de top niveau de sa part. Il va les faire à Arsenal et je suis sûr que ça va être une pierre angulaire ces prochaines années et qui va nous rapporter des titres, que ce soit des championnats, des coupes, mais surtout des ligues des champions. Donc très content de l'avoir eu, surtout que si on écoute les fans de Newcastle, Arsenal est toujours pour parler avec Newcastle, il n'a toujours pas envoyé d'offre officielle, mais finalement le joueur est quand même arrivé. Donc voilà, ça fait plaisir. Petite note quand même sur la préparation d'Ilan Meslier, qui a quand même rassuré pas mal de monde et qui montre peut-être qu'il va être plus qu'un gardien numéro 3, surtout au vu de la préparation de Kepa, et peut-être une option en tant que numéro 2. Il a été très bon au pied aussi, très bon dans les réflexes. Donc moi je vous le dis, hein, c'est un gardien que je cotais beaucoup à ses débuts à Leeds. Il a fait que baisser, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais voilà, au final il est là et j'espère qu'il va reprendre du galon, un nouveau souffle pour lui, moins de pression sur lui aussi, peut-être que ça va lui faire du bien. Et j'espère qu'il va performer à Arsenal. Donc voilà, c'est quoi les alternatives du coup maintenant pour Arsenal? C'est gagner le Community Shield,
c'est aller chercher Kenyan Yildiz ou Nico Williams, mais pas Bradley Barcola s'il vous plaît. C'est faire attention à Rice et à Saka en essayant de manager leurs minutes, de ne pas les faire revenir trop rapidement. Ça aussi, je fais confiance à Mikel Arteta pour avoir pris conscience qu'il a trop tiré sur l'organisme de certains joueurs. L'an dernier, Rice, à partir de décembre, il avait déjà mal au dos, il a tiré comme je ne sais quoi sur lui. Saka, pareil, il a été blessé et il est revenu, il n'était pas à 100%, mais il faisait quand même 90 minutes. Là, j'espère qu'il va être managé de bonne façon par Mikel Arteta. Odegaard, pareil, il était blessé, il est revenu très rapidement alors que Eze commençait à monter, ça a coupé le rythme d'Eze. Et Odegaard a enchaîné les matchs à 90 minutes alors qu'il n'était pas à 100%. J'espère qu'il va manager son équipe aussi. Il a une grosse profondeur partout. Il faut qu'il fasse confiance à ses joueurs pour que les joueurs sortent de leur coquille au moment où il faut. Et qu'il leur donne aussi du repos quand ils en ont besoin. Qu'ils ne fassent pas les triples séances après un mauvais résultat. Qu'il fasse confiance à ses joueurs pour rebondir. Ça y est, ils ont l'expérience de champion. Je suis convaincu qu'on va faire le back-to-back parce qu'on a une trop bonne équipe par rapport aux autres pour ne pas le faire. Mais il faut dynamiser cette attaque. Donc effectivement, Kenyan Yildiz, pourquoi pas Julian Alvarez, mais si on perd Gyökeres pour Alvarez, moi je serais vraiment pas emballé. J'attends beaucoup de Madueke cette année, moi c'est un joueur que j'aime bien. Je pense qu'il peut nous apporter. Donc pourquoi pas une bonne saison de Madueke en relais de Saka. Et sur ce poste de défenseur. Alors, pourquoi prendre un défenseur central quant à Marley Salmon? On a vu la préparation énorme de ce jeune joueur. On donne des minutes à Max Doman. Pourquoi pas en donner à Marley Salmon de temps en temps? Faire de Mosquera le titulaire en attendant le retour de Saliba et le faire tourner avec White et Marley Salmon. Moi je trouverais pas ça déconnant. Et peut-être se concentrer sur ce poste d'arrière droit parce que malheureusement je pense que Timber et White sont trop injury prone pour leur faire confiance sur toute une saison. Il y aura forcément un moment où les deux seront blessés pendant un moment en même temps. Et du coup, moi j'avais vu la piste de Fresneda, j'aime bien. Mais moi, la piste, je sais que je vais pas me faire encore d'amis, mais je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour donner des avis objectifs pour mon club. La piste que j'aime beaucoup, c'est celle de Jules Koundé. Donc là, d'ici la fin du mercato, ramenez-moi Jules Koundé ou Konza, ça aurait du sens aussi. Mais moi, je préférerais un Koundé et un Kenyan Yildiz, et pour moi le mercato sera réussi. On se sera assez renforcé pour aller chercher un back-to-back, et pourquoi pas l'année prochaine du coup faire une superstar, je ne sais pas à quel poste, mais je pense déjà qu'avec cet effectif on va traumatiser pas mal d'équipes en Angleterre et pas mal d'équipes en Europe. Donc je compte sur toi Andrea Berta et je compte sur vous, tout le board d'Arsenal, pour me ramener mon magicien turc sur le côté gauche, et soit Koundé soit Konsa en défense, et on sera bon pour cette saison. Arteta l'a dit après le match de Com, ils sont encore actifs sur le marché des transferts. Il veut vraiment augmenter la qualité de son effectif, mais il y a très peu de profils qui correspondent pour vraiment élever la qualité de cet effectif. Et je suis d'accord avec lui. C'est pour ça pour moi qu'Arsenal n'ira pas forcément pour un Bradley Barcola. Et c'est pour ça que les pistes là qui restent sont sur les doigts d'une main, je pense. Alvarez, Kenyan Yildiz, Konsa, Fresneda et Jules Koundé. Je pense qu'il n'y a quasiment pas d'autres alternatives pour Arsenal pour vraiment upgrader en niveau qualité. Et au niveau des ventes, il faut dégager aussi Nelson, Vieira, Jesus, Martinelli. Nwaneri, moi je préférerais en prêt, mais je sais pas s'il a ce qu'il faut pour s'imposer, surtout quand on voit la densité de ce milieu de terrain. Quand on voit le caractère et la personnalité d'un Miles Lewis-Kelly, je suis pas sûr qu'il ait ça. Je suis pas sûr qu'il ait ça, notre ami Ethan Nwaneri. Donc pourquoi pas d'abord un prêt, ou alors une vente directe avec une clause de rachat pour faire les bandits comme le Real Madrid. Mais voilà, moi c'est ce que j'aimerais d'ici la fin de ce mercato. Et je pense qu'on va faire une bonne saison. Je pense qu'on va faire une bonne saison et j'ai confiance en mon équipe. Ça fait du bien de revoir Arsenal jouer. Ça fait du bien de revoir mon manager aussi. Et ça va faire du bien de revoir les victoires, en commençant par ce dimanche face à Manchester City.
Donc dites-moi ce que vous pensez de cette pré-saison, de la saga Vinicius, Guimarães, tout ce qui s'est passé un petit peu pendant mon absence et ce qui est la projection que vous faites avec cette équipe à l'instant T et avec les potentiels aussi recrues, notamment sur l'aile gauche et en défense centrale ou sur le poste d'arrière droit. Comme d'habitude, un commentaire, like, partage, vous connaissez. Rejoignez-moi sur Twitter et sur TikTok. On s'amuse bien sur les deux plateformes et ça permet d'interagir directement et d'avoir des débats que j'aime bien. J'aime bien avoir les débats toujours de façon respectueuse. J'espère que vous allez bien, surtout que dans tous vos proches, faites attention avec cette canicule dont on va jamais sortir, j'ai l'impression. C'était l'Arsenalien pour vous servir et surtout n'oubliez pas, England is red.